Salut Cassandre. Allez, on se prépare pour... Salut Jean-Jean. On se prépare pour le live de ce soir qui commence dans 2-3 minutes. Là, j'ai lancé pour que les followers soient prévenus. Alors Cassandre, toi qui es là, son et image, est-ce que c'est bon? Salut Momix. Salut Polo. Alors Momix qui attaque fort là. Salut Lalilune. Est-ce que quelqu'un peut me dire simplement si le son et l'image passent bien? J'aime bien vérifier en début de live qu'on est... Ouais, ok, super Momix. Momix, es-tu abonné? Si tu ne l'es pas, c'est sympathique de le faire. Polo, pareil, impeccable. Salut Chris. Bon, on a peut-être la modo qui va arriver vers 8h. Elle va voir le live, mais en attendant... Momix, c'est ton anniversaire. Bah écoute, bon anniversaire Momix. Bonjour, allons-nous réussir à vendre la maison de mes parents très prochainement? Moi j'aime bien faire ça aussi. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a le petit oracle des fées. Alors pour ton anniversaire Momix, les enchantresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà, ça c'est le petit bonus d'anniversaire. Bon ok, impeccable si t'as abonné depuis longtemps. Alors la maison. Alors le tirage là est un tirage, je dirais, qui nous dit que la maison va se vendre. Par contre, ici, puisque tu parlais de prochainement, j'ai envie de te dire que ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Alors là, on a quand même le mat, hein, c'est les nouveaux départs, se lancer vers l'inconnu, la spontanéité, l'esprit libre. Lui, ce pape-là, nous parle de contrat, de communication, de conseils, mais dans le cas là, ça va être plutôt effectivement une bénédiction par rapport à cette vente. Donc ça peut être effectivement le contrat de vente qui aura lieu. Par contre, ici, tu vois, on a un ermite ici qui nous indique qu'il y a une période comment dire, de mise en retrait, de solitude. Donc là, j'ai envie de dire que ce tirage est positif sur le fait qu'il va y avoir une vente. Par contre, il est quand même teinté, je dirais, de retard ou d'un temps de réflexion. Ça peut être aussi une personne qui va être intéressée, mais qui va prendre le temps de la réflexion. Voilà. Donc je pense que cette maison peut être vendue. Par contre, le prochainement, je serai un petit peu plus mitigé. Voilà pour toi, Momix. Alors, Chris, si tu es encore là, pour toi, ça sera la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Cassandre. Est-ce que tu vas faire tes études à Paris en septembre? C'est presque loin, septembre, hein. Je t'en prie. C'est presque loin, on va quand même le faire, Cassandre. Ok, Chris. Bah écoute, Chris, je te fais Viviane, hein. Voilà, c'était pour te remercier. On est avec Cassandre. Cassandre qui veut savoir. Salut Dark. Je pense que tu vas pouvoir effectivement aller faire ces fameuses études à Paris. Par contre, il y a quand même ici une alerte ou quelque chose qui nous parle d'un comment dire, d'un regret, d'une perte d'illusion ou d'une difficulté par rapport à l'éloignement.
regarde, là on a cette impératrice, elle parle de... l'impératrice, c'est celle qui parle effectivement alors, elle peut représenter ses études, hein, effectivement, c'est la parole, c'est les écrits, c'est la projection, hein. La papesse, elle va un petit peu renforcer cet aspect justement de protection et de parole. Elle est plus effectivement sur l'intuition. Par contre, ici, cette lune-là, ça met quand même en alerte sur le fait que peut-être tu te sentiras un peu seul ou éloigné de ta famille, Cassandre. Mais les études à Paris sont possibles. Tu en as les capacités, c'est favorable. Mais on te dit attention quand même à pas trop te couper de ta famille. Voilà pour toi, Cassandre. Alors, ensuite, on est avec Chris, qui cherche un travail. Voilà, je sais pas si ça te dit que ça se trouve, tu as toute ta famille à Paris, hein, Cassandra, je sais pas, mais on avait quand même cette lune là qui, lorsqu'elle est retournée, ça parle de peur, de choses cachées, de dépression, de déficit, voilà, et c'est toujours en lien un peu avec la famille. Merci Momix pour ton don, Finger Heart. Alors, voilà, t'as pas de famille à Paris, ben tu vois, il y a quand même, voilà, le conseil qu'on peut te donner, c'est mets des choses en place pour pas te sentir isolé là-bas, parce que c'était un peu la carte de la lune qui était là, qui parlait de ça. Chris, vais-je trouver un emploi rapidement? Oh bah tu sors un super tirage là, Chris. T'as ta meilleure amie là-bas, Cassandra. Bon bah écoute, impeccable. Valide ça avec elle. Chris, écoute, voilà, ça, l'empereur, ça peut signifier quelqu'un qui te donne effectivement le boulot, mais ça peut être aussi toi. Ça peut être toi aussi qui réalise des choses, hein, on est dans la réalisation. Lui, la roue de la fortune, la route de fortune, c'est pas la route de la fortune, c'est la route de fortune. C'est une roue qui nous parle effectivement de cycle, d'impermanence, mais aussi d'occasion, de chance, de chance à saisir. Donc je pense que dans ton présent, là, actuellement, tu as peut-être des opportunités déjà. Il va falloir savoir les saisir et il va falloir faire le bon choix. Hein, parce que là, tu as la réalisation, là, tu as la capacité de réaliser les choses, là, tu as des opportunités à saisir, et ici, tu as l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix, hein. Ça peut être aussi l'indécision, mais on te demande là d'écouter ton cœur, d'écouter tes désirs. Ça te génère aussi quand même un petit peu d'incertitude et quelques dilemmes, mais vaut mieux avoir l'embarras du choix que le choix de l'embarras, hein, comme je dis toujours. Là, on est plutôt dans quelque chose de positif, mais choisir, c'est renoncer aussi. Donc là, je pense que tu as des possibilités qui s'offrent à toi, Chris. Il faudra juste savoir les saisir. Voilà. Bon, c'est bien. Ce soir, on a des cartes qui sortent positivement. C'est sympathique. Et des fois, il y a des soirées, c'est... Je préfère arrêter des fois. Alors, c'est tout gentil, là, pour les gens qui vont envoyer des diamants. Sympathique. Je t'en prie, Chris. Alors, allez, j'attends les gens. Merci, Chris, d'avoir partagé ta vidéo, la belle vidéo. J'espère que ça va drainer du monde. Merci. Ah, ça dépend, il y a des salves, hein. Des fois, on est 50 sur le live, des fois, on est 3. C'est très aléatoire. Salut, Amenag 11.
Salut Philippe. Salut Cécilia. Salut Justy. Salut Justy. Comment ça va? Allez, un petit tirage de fées pour toi. C'est pas très masculin, mais c'est pas grave. Écoutons notre part féminine. Les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Salut Philippe, merci pour la petite rose. C'est sympa comme tout. Eh ben dis donc, Chris, ça a venu avec toute la famille. Alors, la lune amoureuse du soleil. Coucou Sandy, est-ce que je vais arriver à savoir si mon amitié amoureuse est réciproque? Une amitié amoureuse. D'accord. Alors, la lune amoureuse du soleil. Est-ce que tu es amoureuse du soleil du coup? Attention, hein, pas se brûler les ailes. Merci pour ton don. Pense à t'abonner si ce n'est pas fait. Alors, en tout cas, on sort la lune déjà pour toi. Le mat, le pape. Bon, alors, cette étoile-là, tu vois, c'est une lame très importante lorsqu'on parle de futur, lorsqu'on parle d'espoir, lorsqu'on parle de don de soi, et aussi quand on parle donc, de spiritualité, mais quand on parle aussi d'amitié. Donc là, en tout cas, dans ton tirage, l'amitié sort franchement, c'est clair. Ensuite, je parlerai de cette lame qui sort aussi positive, c'est le pape. Le pape, quand il est droit comme ça, c'est celui qui bénit les unions, qui bénit les contrats, qui apporte effectivement de la communication. C'est le conseiller, le spirituel. C'est celui qui apporte de la sacralité effectivement dans une relation. Donc là, j'ai envie de dire, pour l'instant, on a tout bon. Là, c'est peut-être un peu plus délicat, parce qu'avec ce mat-là, ça nous parle d'imprévisibilité, de folie, de coup de tête, de prise de risque, mais pas forcément le risque qui peut demain être, comment dire, récompensé par quelque chose. Là, c'est un peu le risque, la témérité, hein, quelque part. Donc, aujourd'hui, il y a de l'amitié, c'est certain. Je pense, ce que je pense, c'est que pour l'instant, c'est trop tôt, parce que pour te déclarer ou aller plus loin. Euh, Parce que là, c'est quand même l'amitié qui ressort le plus. Il y a un développement possible vers quelque chose de plus officiel, ou en tout cas de plus amoureux. Par contre, ce mat-là, il bloque un petit peu le chemin, en tout cas aujourd'hui. Donc là, pour moi, c'est pas le moment d'essayer d'aller plus avant dans la relation. Il faudra attendre que ça se développe un peu plus. Alors, cette étoile, là aussi, c'est une lame qui nous parle de temps long, hein. Ça parle de futur. Et en plus, tu vois, c'est dans ton passé, hein. Donc, dans ton passé, on te dit qu'il va falloir attendre un peu plus longtemps. Donc, le conseil des tarots aujourd'hui, c'est oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se développer et se concrétiser. Par contre, il va falloir faire preuve de patience. Sinon, tu vas te précipiter. En te précipitant, tu risques de peut-être casser quelque chose. Voilà la lune amoureuse du soleil. D'accord, je n'avance à rien avec lui, il veut rien entendre. Pour l'instant, t'es pas dans une phase. Ben, tu écoutes, voilà, on a le mat hein, qui sortait comme ça, hein, c'est nihilisme hein, aussi. Hein, c'est voilà, il veut pas avancer puisque oui, tu le dis. Hein, donc là, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Mais peut-être que si tu forces, tu vas peut-être bloquer quelque chose. Donc attention quand même. Lou, coucou Lou. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette année? Je t'en prie. Alors, juste pour info, Lou, tu n'es pas obligé de reposer la question. Tu vois, je la vois une fois. Normalement, quand on n'est pas beaucoup comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, spammez pas le fil parce qu'après, je me perds. Des hommes, et... Ah.
Je pense qu'une rencontre va être possible. Lou, alors je sais pas si t'es un homme ou une femme, Lou, hein, je sais pas, mais là, alors si t'es un homme, là, ça pas, et que tu aimes les hommes, c'est pas le problème. Alors, voilà, il y a des hommes qui apparaissent. Si t'es une femme, il y a des hommes qui apparaissent aussi. Euh, T'es une fille, ok, donc il y a des hommes qui apparaissent aussi. Là, par contre, on te parle quand même de se méfier un petit peu d'une attitude que tu pourrais peut-être avoir toi, ou de te méfier de garçons qui pourraient avoir ce type d'attitude, à savoir un manque de projection, une frustration, des problèmes d'élocution, des mauvais rapports. Donc là, je pense qu'une rencontre est possible. Parce que là, on a quand même le pape qui est là, qui bénit un petit peu cette question. On a cet empereur qui, lui, est dans la réalisation. Par contre, cette rencontre, est-ce qu'elle va aboutir sur quelque chose de positif? Peut-être pas, parce que peut-être que les rencontres vont se faire, mais que ça va rapidement déboucher peut-être sur un peu de l'engueulade, ou en tout cas des mésententes, des difficultés de communication. Donc des rencontres, il va y en avoir. Par contre, on ne va pas forcément avoir une concrétisation avec l'amour de ta vie ou ton âme sœur, hein, tout de suite. Voilà un petit peu le message. Accroche-toi. En tout cas. Alors, Lune me dit merci beaucoup, je t'en prie. Justy, j'ai des sentiments pour une personne. Est-ce réciproque? Je t'en prie, Lou. Salut Astrid. Justy qui a des sentiments. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage proche? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui éventuellement aujourd'hui est établi Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà marié? Est-ce que, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Justy, est-ce que tu peux me préciser un petit peu? Parce que là, moi, je vois un tirage qui est plutôt positif. Après, on a ici une justice qui est là, qui est prête à trancher, qui est sur une prise de décision actuellement, apparemment. L'empereur, ça peut être toi. Ça veut peut-être dire que là, on t'incite à l'action. Euh, Par contre, bon voilà, cette lune là, qui est dans le passé, j'ai l'impression que ça te rattache à quelque chose de ton passé. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu avant ou je sais pas, enfin, alors, si je dois faire une lecture pure et dure par rapport à ce que tu me poses, la question est oui. Voilà, la réponse est oui. Toi, si tu as des sentiments, apparemment, ça peut être réciproque, puisque là, on a quand même trois lames fortes qui sont plutôt droites et positives. Par contre, c'est pas forcément des lames qui sont attribuées normalement à l'amour, c'est plutôt une lame qui est attribuée à l'action. Hein. C'est plutôt à l'action, et celle-ci un petit peu aux illusions perdues au passé ou à la famille. Donc, il n'y a pas d'opposition, je dirais, à ce que la relation soit réciproque. Par contre, là, ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas, donc c'est quelqu'un du présent, ok, d'accord. Mais est-ce que cette personne-là, elle est attachée fortement peut-être encore à quelque chose de familial? Est-ce qu'elle est complètement libre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, comme je dis, je ne connais pas le contexte. Mais hors contexte, j'ai envie de dire que là, c'est positif. Tu peux agir, en tout cas. C'est le conseil que te donne le tarot. On te dit qu'il faut agir, qu'il faut trancher et que tu peux te dévoiler. On va dire ça comme ça. Salut Astrid B qui est nouvelle ici, je crois. Alors, je vais pour toi te donner la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà pour toi Astrid B. Sand qui m'a envoyé une rose, je te remercie. Justy me remercie aussi, pas de souci. Alors, est-ce que j'ai raté des questions? Je ne crois pas. J'ai Sana qui est là. Salut Sana. Ah non, j'ai Sand d'abord, pardon. Sand. Bonsoir. Bonsoir. Et a-t-il l'intention de revenir? Il se renseigne partout sur moi. Pourquoi? Ah. Alors, Sand.
transcende et le mystérieux inconnu qui se renseigne sur toi. Non, je plaisante, c'est sûrement pas un mystérieux inconnu, puisque tu veux savoir s'il veut revenir. Bon, là, tu vois, on voit déjà qu'il y a un petit problème de dépendance, de désir obsessionnel, de manipulation, de domination. Donc là, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de l'obsessionnel. Hein. Et ça cadre avec ce que tu viens de me dire. Hein. Euh, Là, c'est la solitude, l'introspection, la recherche. Donc voilà, il pose des questions. Ils sont là les questions. Tu me dis qu'il pose des questions. Il est en recherche en tout cas. Et là, par contre, là, je vois pas de retour tout de suite. Parce que tu vois, on a quand même le chariot retourné. Donc ça, c'est les faux buts. Alors c'est peut-être lui qui a des faux buts. Hein. C'est peut-être qu'il se fourvoie et il se renseigne sur toi, je sais pas pourquoi. Peut-être que voilà, il regrette aujourd'hui. Aucune idée, ça n'apparaît pas là. Mais là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de préoccupant, de l'ordre un petit peu de l'obsessionnel, hein, éventuellement. Là, lui, ça pourrait être effectivement la personne en question qui est dans une recherche. Hein, tu vois, il a la lanterne, c'est celui qui cherche des éléments. C'est un peu l'enquêteur, effectivement. Mais normalement, c'est de l'introspection. Donc là, c'est par rapport à ce que tu me dis, ça peut être lui. Par contre, là, je le vois pas spécialement revenir, en tout cas pas tout de suite, parce que ce chariot qui est le chariot que l'on mène à la victoire ou que l'on mène au but, c'est quand on fait des actions justes pour être sur la bonne route. Là, il se fourvoie, il fait peut-être des circonvolutions. C'est-à-dire que s'il veut revenir à toi, apparemment il s'y prend mal, parce que plutôt que t'approcher toi directement, comme tu dis, il cherche des éléments sur toi. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais il prend pas la bonne route en tout cas. Il prend pas la bonne route de la maison. Mais peut-être que tu hantes encore ses pensées. Voilà pour toi, Sandre. Je ne sais pas du tout si ça te parle. Sana, bonsoir. Comment va évoluer ma relation avec ma famille? Salut Miss Mag. Alors, Sana, Miss Mag. Salut Lumière. Je t'en prie, Sandre. J'espère que ça t'a aidé. Après, encore une fois, je vous le dis toujours, hein, faites vos propres choix. C'est quand même ce qui compte le plus. Les cartes ne sont là que pour susciter en vous un déclic ou... Bon, là c'est très compliqué avec ta famille. Hein. Alors je sais pas si c'est ta famille, ta belle famille. Là on a le pape et la papesse qui sont contre. Alors quand tu dis ta famille, est-ce que tu parles de éventuellement ta mère, ton père? Voilà, je ne sais pas si c'est ça, mais là on a quand même deux autorités, plutôt des personnes âgées, plutôt masculins, plutôt féminins, qui font un peu la gueule. Hein. Ils boudent, voilà, ils sont retournés. Et là, aujourd'hui, dans le présent, famille, parents, voilà, là, je sais pas quel est toi ton comportement ou ta façon de faire ou ta façon de procéder, mais le chemin que tu empruntes aujourd'hui est un chemin, comment dire, qui va pas mener à la résolution du problème. Euh, Là, tu fais un peu fausse route, c'est un peu la mauvaise direction. Ça parle aussi éventuellement d'agressivité, ça peut parler aussi d'un manque de décision, c'est-à-dire voilà, tu es un peu indécise. Euh, Est-ce que tu dois pas changer ta façon de faire? Ça peut être le conseil qui est donné. Est-ce que tu dois pas changer ta façon de faire par rapport à ta famille? Je ne pas dire qu'ils ont raison hein, ou tort, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que si tu as à cœur que la situation s'inverse, il faut peut-être complètement changer son fusil d'épaule ou changer de route par rapport au fonctionnement actuel. Voilà, peut-être ça fait pas plaisir, mais je ne fais qu'interpréter ce tirage de cartes. Ça te parle peut-être, et peut-être que ce que je te dis fait écho. Voilà, voilà. Après. Bah oui, c'est marrant, pape et papesse, papa et maman, hein, je fais pas exprès, hein, ça sort tout seul. Hein. Et tu vois bien, ils font la gueule, hein, ils sont retournés, ils se tournent la gueule, voilà, ils se parlent pas déjà, à eux peut-être, et en plus, voilà, ils font la tête, et le chariot c'est plutôt, quand on veut trouver une personne dans un tirage, le chariot on dit toujours c'est le jeune homme, ça peut être aussi la jeune femme, mais c'est plutôt quelqu'un de jeune, effectivement, alors que pape et papesse, c'est plutôt des personnes plus âgées. Quoi. Voilà. Salut Lumière qui dit bonsoir à Magali. Salut Magali aussi.
C'est bien ça, c'est le silence. Donc il vaut mieux communiquer. Bon, bah voilà, aujourd'hui, si votre mode de fonctionnement, c'est on se parle pas, bah a priori, il y a peu de chances que ça évolue et que ça change. Voilà, après, je dis pas que vous allez améliorer vos relations. Par contre, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si quand on se parle pas, ça n'arrange pas, il faudrait essayer de se parler, même si on se dit pas toujours des choses agréables. Mais encore une fois, je ne fais pas de. Il n'y a aucun jugement. Allez, à qui le tour? Lumière. Est-ce que tu es encore là? Lumière, si tu es encore là. Pour toi, tu seras la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Waouh, tout un programme. Alors, sans, je profite. Deuxième question. J'ai un projet, va-t-il marcher? Ah, tu peux. Allez, on n'est pas trop nombreux ce soir, donc il n'y a pas de souci. Sand, tu as le droit. Ah, bah hop, regarde, on a sorti ça. Donc, comme on a sorti ça, je le laisse. Je la laisse. Et en plus, c'est une belle carte, donc. Ouf. Ouf. Allez, feu vert. Feu vert, feu vert, feu vert. Alors, ton projet, il va y avoir des opportunités qu'il faudra savoir saisir. Ça tombe bien, c'est la spécialité de l'empereur, puisque l'empereur, lui, c'est la force, la fondation, l'ordre, l'autorité, c'est une figure paternelle de pouvoir, c'est une figure de réalisation. Salut Bella, bonsoir. C'est la réalisation. Et le monde, c'est la plus belle carte du tarot, on va dire ça comme ça. C'est la dernière carte du tarot, c'est la réussite, l'accomplissement, l'épanouissement. Ça nous parle aussi éventuellement des voyages vers l'étranger, mais là on n'est pas là-dessus, à moins que ce soit en relation. Mais là, tu sors un tirage voilà, très, très favorable. Ça te parle de, voilà, attention ici, c'est des cycles, c'est l'impermanence, c'est, voilà, les choses vont changer, les choses peuvent bouger. Par contre, c'est dans un move positif. Ça ne veut pas dire que ça va être de tout repos, hein. Mais lui nous conforte sur la capacité à faire les choses. Bonsoir, Bella. Bella, tiens, Bella, pour toi. Tu seras la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà, il faut être promené dans la forêt, Bella. Ou dans le parc en face de chez toi. Vive la vie a rejoint. Salut Vive la vie. Vive la vie est reparti, comme il est venu. Un nouvel abonné, sympathique. Bon, je sais pas, hein, c'était au début, on avait 50, 60 viewers, là ça a vachement baissé. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que je ne fais plus suffisamment de visio? Alors, la lune amoureuse du soleil. Deuxième question. Est-ce que mon assignation au tribunal va bien se passer? Waouh! Justement, on parle de ça. Est-ce que mon état physique va s'améliorer? J'arrive, Bella. On va d'abord faire... Alors, elle est sortie, elle est tombée, je la garde. Putain, il y en a deux qui sont... Waouh, tout tombe. Là, la lune amoureuse, les cartes, elles sont sautées du paquet. Et après, on s'attaque. Ah. Alors, ton assignation, est-ce qu'elle va bien se passer? Bon, là, aujourd'hui, je pense que ça fait un moment que tu as été assigné, et là, tu es un peu dans l'angoisse. Clairement, là, tu es dans l'inaction, l'impuissance, blocage. Ça apparaît, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui t'est pas tombé dessus là tout de suite, hein. C'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Là, c'est le présent. Là, on est très dans les choses matérielles, étonnamment. Alors, ça peut vouloir parler de domination, ça peut vouloir parler d'abus, ça peut vouloir parler... Ça, c'est le présent, hein. Mais on va dire que là, ça traduit aussi une certaine vitalité.
Voilà, donc liquidation judiciaire, commerce. Donc tu vois, cette carte-là, cette lame-là, elle est toujours en lien avec les choses matérielles, hein, souvent l'argent. Alors, moi j'ai quand même bon espoir pour toi, parce que là, on sort une roue de fortune, qui veut dire qu'il va y avoir quand même il y a quand même quelque chose de favorable. Il y a le coup du sort, mais le coup du sort un peu favorable. Euh, tu, tu vas rebondir probablement. La roue va tourner pour toi. Et elle va tourner plutôt positivement. Après, qu'est-ce qu'une bonne liquidation judiciaire? C'est quand on laisse probablement pas trop de plumes, hein. C'est ce que je souhaite pour toi. Par contre, c'est sûr que là, il y a des enjeux matériels, des enjeux financiers qui sont importants. Ça dit pas vraiment. Bon, moi j'ai envie de dire, je suis pas là pour te flatter, te faire plaisir, mais bon, là, c'est effectivement, t'es un peu pendu, t'es un petit peu pieds et poings liés. Là, ça parle effectivement d'une notion d'argent. Là, c'est trop de fortune, hein. Ça veut dire que tu vas avoir peut-être un retour en fortune, voilà. Donc c'est marrant, enfin marrant, c'est curieux effectivement qu'on sorte ces deux lames qui viennent ensemble. Euh, Ça se passera peut-être moins mal que tu le penses. Voilà la lune amoureuse. Alors Bella, alors Justy, tu disais c'est une femme plus jeune à toi que toi qui tu penses. Alors je sais plus ce qu'on avait sorti dans le tirage, mais c'était surtout la lune moi qui me parlait. Je t'en prie. En tout cas, courage, j'espère vraiment que tu vas pas y laisser trop de plumes. Alors Bella, je suis à toi. Bon, aujourd'hui, ton état de santé est pas terrible. On va être clair et net, parce que là, tu sors vraiment une lame. Alors, je te parle je te parle dans le présent, hein. Dans le présent. Par contre, le futur, ça ira mieux. Là, aujourd'hui, tu vois, cette lame de tempérance, c'est justement une lame de santé, en réalité, hein. Et c'est quand même assez fou qu'on la sorte spécifiquement dans ton présent. Là aujourd'hui, tu es un petit peu dans la souffrance, dans le déséquilibre. Alors on parle de flux avec cette lame, hein. Et là, quand elle est retournée, c'est un déséquilibre de flux, hein. Ça parle effectivement de problèmes de santé, de problèmes de déséquilibre, de coupure. Donc là aujourd'hui, t'es dans dans cette mouvance-là. Par contre, ces deux lames-là, qui sont plutôt, bah, tu te sens fatigué, je suis pas étonné, hein. Hein, tu vois, c'est vraiment une lame qui parle de santé. Il y en a pas beaucoup, hein, en réalité, hein. Mais celle-ci parle de santé spécifiquement. Alors, si on doit voir le futur, là on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui va reprendre les choses en main, qui va te permettre de, comment dire, de surmonter, de reprendre un peu de la force. J'aurais aimé pour toi qu'on sorte une lame de force, pour dire vraiment on va aller vers quelque chose où on va maîtriser, être sur la force. C'est pas ça. Alors, je vois pas forcément là, si tu veux, je prédis pas de guérison, je suis pas médecin, hein. Là, ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir du mieux physiquement. En tout cas, ça veut dire qu'il va y avoir de ta part une capacité à maîtriser, une capacité à surmonter les choses. Ça, c'est une lame qui est particulièrement active. C'est une lame qui est particulièrement dans le faire. Donc aujourd'hui, si tu es fatigué, peut-être que tu as du mal à faire les choses. Euh, voilà. Et demain, ça ira mieux. Voilà, ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette fatigue dont tu parles, elle apparaît là. Voilà, Bella. J'espère que ça ira mieux. Merci la lune pour ton petit parfum. Bon, bah écoutez, si tout le monde a posé ces questions, ces deux questions, je vais mettre un terme au live de ce soir. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, ben, donnez-moi un coup de main, partagez, etc. Parce que là, c'est vrai que la chaîne prend un petit peu de... Alors, non, je dis pas que si tu es fatigué, c'est parce que tu as du mal à faire des choses. Je dis que comme tu es fatigué, tu as du mal à faire des choses, mais demain, l'empereur nous dit que tu arriveras quand même à surmonter ça. Moi, je vois pas forcément tout de suite une amélioration de cet état de fatigue, mais il y aura effectivement une capacité pour toi à surmonter cette fatigue. Voilà. Bien. Alors, on va faire lumière, qui s'appelle Magali en fait. Je voudrais savoir si je vais me remettre avec mon ami Franck. Et ça sera la dernière question pour ce soir.
Sauf s'il y en a 20 followers qui arrivent. Des petits problèmes de réseau, ben là, apparemment. Bon, la séparation, elle est là. Elle est clairement là. Hein. Je veux dire, on n'a pas sorti la maison de Dieu de la soirée, on la sort là. Donc là, il y a eu vraiment la catastrophe. Hein. Enfermement, a priori, préjugés, déni, catastrophe, difficulté à surmonter les problèmes, clairement. Aujourd'hui, tu es dans une situation avec ce franc qui est complètement bloqué, hein, repli sur soi, sentiment de sacrifice pour rien. Par contre, demain, il y a quand même une ouverture. Il y a des donc c'est le cycle, hein, c'est l'impermanence, c'est les occasions à saisir, une chance de saisir. Donc des opportunités de te remettre avec ton ami Franck vont se présenter. Il faudra bien savoir, bien sûr, faudra savoir les saisir. Donc j'ai envie de dire, c'est pas mort. Là aujourd'hui, c'est sûr que le passé et présent, c'est hyper compliqué. Par contre, tu auras quand même des opportunités de. Alors, tu vas te les créer ou elles vont arriver tout seules. Mais apparemment, il y aura quand même des opportunités de se remettre ensemble. Je peux pas dire plus loin si ça sera concrétisé ou pas, mais il y aura quand même des chances de recréer ce lien qui a été brisé ici, quoi. Voilà. Bon, mes amis, merci beaucoup encore pour votre accompagnement de ce soir. Je vous embrasse et puis sûrement demain soir. Ciao, ciao, ciao. Ouais, Bella, je te mettrai le replay sur YouTube sans problème. Je m'en occupe. Allez, bonne soirée. Ciao.